Instant sagesse. Alors, en général, je le commence par une petite citation de Lao Tzu dans Tao Te Ching. C'est ce bouquin, je vous le recommande. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Voilà, ça coûte 2 euros. Faudrait être folle pour dépenser plus. Donc, ça, c'est un petit livre à avoir et à méditer. Et dans ce livre, donc Lao Tzu dit « Le saint connaît sans voyager, comprend sans regarder, accomplit sans agir. » Ouais, c'est beau. Sauf que nous, on n'en est pas là. Ça, c'est quand il dit le saint. Sauf que nous, alors le saint, faut sortir de cette approche judéo-chrétienne ou religieuse. C'est quand on arrive à cette compréhension des choses qu'on n'a plus besoin effectivement d'aller découvrir le monde, d'aller chercher des choses extraordinaires parce que on comprend l'essence des choses. Voilà. Mais pour l'instant, nous, on est obligé de voyager, on est obligé de regarder et on est obligé d'accomplir. Et accomplir sans agir, ben justement, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est qu'au niveau de conscience où on est obligé d'agir, justement. Et l'action, j'en ai parlé dans cette vidéo. Quel type de maître êtes-vous? Ou dans cette vidéo, je parle de 9 peurs qui viennent parasiter la relation que vous avez avec votre animal. Et puis avec le temps, je vous ai montré que ça pouvait faire référence à votre chemin de vie, c'est-à-dire au dossier pour lequel vous vous êtes incarné. Donc là, les gens commencent à aller dans des espaces un petit peu... voilà. Mais même si vous ne croyez pas à la réincarnation, et ça, c'est votre droit le plus strict, vous pouvez faire l'expérience de penser, et si c'était vrai, il se passerait quoi? Voilà. Vous voyez? Et ce que je veux vous montrer, et ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette vidéo, c'est le processus de ce que j'ai appelé de limitation et de compensation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'incarne, je vous ai expliqué la dernière fois qu'on a un dossier à traiter. Et en fait, ce dossier, on n'a pas vraiment le choix. Soit on le traite et on galère, mais c'est difficile, mais il y a un univers qui s'ouvre, et puis on apprend, et puis c'est un peu comme si vous dites, bah, je dois absolument apprendre la musique. Vous misérez à apprendre le solfège, mais après, vous jouez de belles mélodies. Bon. Et puis, soit vous ne le faites pas, vous ne traitez pas ce dossier, et à ce moment-là, vous allez misérer. Et ça, toute votre vie. Aussi bien sur un plan de ce que vous allez vivre, mais au niveau de la santé, au niveau des relations, etc. Bon. Après, c'est un choix, conscient ou pas conscient, mais mon idée, c'était de vous parler un petit peu de ça. Et donc, dans cette vidéo sur les peurs, je parle de limitation et de compensation. C'est-à-dire que quand on a un dossier à traiter, on peut aller soit à gauche du cadran. Alors après, tous les coups sont permis, hein, on peut aller à différents niveaux. Soit on peut aller à droite du cadran. Et à gauche du cadran, c'est ce que j'ai appelé la limitation, et on pourrait même appeler ça l'inhibition. Pourquoi j'appelle ça inhibition? Parce que la personne, quelque part, refuse. Imaginez, par exemple, que vous ayez dans cette vie à retrouver le pouvoir, reconnecter à votre véritable puissance. Pourquoi? Parce que peut-être que dans une vie passée, vous en avez abusé. Vous avez été pas forcément sympa avec les autres, vous étiez en position de pouvoir et vous en avez abusé. Si vous ne trouvez pas d'exemple, regardez dans nos ministres, vous allez forcément trouver de bons exemples. Et si vous avez abusé de votre pouvoir, eh bien dans cette vie-là, vous dites « Oula, la dernière fois, j'ai abusé de mon pouvoir et ça a mal fini », ce que j'espère pour quelques-uns, j'espère que ça va mal finir pour eux. J'ai abusé de mon pouvoir et ça a mal fini. Donc, dans cette vie-là, oula, on va y aller mollo, comme ça se passera bien et je finirai pas au cachot comme Napoléon ou autre. Bah ouais, mais seulement, comme vous êtes dans le processus de ce que j'appelle de limitation, voire d'inhibition, eh bien, ça veut dire que vous n'utilisez pas votre plein potentiel. Vous n'êtes pas à votre pleine puissance, donc, quelque part, vous allez misérer dans votre vie. C'est comme si vous disiez,
Dans la vie passée, j'avais une grosse voiture et puis, comme j'ai fait, le cacou avec, j'ai écrasé plein de personnes. Bah ouais. Donc dans cette vie-là, vous dites: «Non, je ne roulerai qu'à vélo». Ouais, mais une voiture, c'est quand même pratique. «Non, non, le vélo, c'est très bien, et cetera». Bah ouais, mais le jour où vous voulez vous déplacer ou partir en vacances, ben, votre rayon d'action, il est limité. Donc vous voyez, il y a une forme de la limitation, l'inhibition. En fait, vous vous empêchez de revivre l'expérience. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait idéalement, c'est que vous osiez remonter dans une voiture, que vous osiez repasser le permis et que vous osiez apprendre à conduire et faire le constat que si on conduit une voiture correctement, eh bien, on n'écrase personne. Et c'est là la juste utilisation de votre puissance. Mais rouler à vélo et laisser la voiture dans le garage, vous êtes complètement à gauche du cadran et c'est ce que j'appelle le processus d'inhibition. Exprimé autrement, vous avez un karma sur le couple. Eh ben, si vous êtes ici, dans cette partie-là, de façon ultime, ça va dire, bah, là, je vais choisir une vie en solitaire. Ah, effectivement, là, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème de couple. Mais si vous avez un karma sur le couple, vous devez refaire l'expérience du couple pour justement vous montrer que vous êtes capable de vivre un couple harmonieux et résoudre votre karma. Parce que ne pas résoudre son karma, c'est rester avec une croyance négative. Ah ben, tous les hommes sont des cons, ou toutes les femmes sont bêtes, ou je sais pas moi. Vous voyez? Donc, si vous avez une croyance comme ça, la seule façon de la dissoudre, c'est de faire l'expérience qui vous prouvera le contraire. Et donc, ce que j'appelle compensation, eh bien, c'est quand on va oser revivre l'expérience, mais d'une autre façon. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une expérience sur le couple, je parlais, en fait, l'expérience sur le couple, c'est une expérience à deux. Eh bien, vous pouvez aller, par exemple, ici, dans la rubrique compensation, et là, vous pouvez multiplier les conquêtes ou alors avoir plusieurs partenaires en même temps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes un petit peu dans le couple, mais pas complètement, puisque vous ne vivez pas une relation à deux. Et donc, vous ne pouvez pas pousser l'expérience au bout. Mais quelque part, le fait de vivre les choses dans cette partie du cadran, eh bien, si on est sur la problématique au couple, eh bien, inévitablement, voilà, vous pouvez, par exemple, je disais, avoir plusieurs relations, mais vous n'irez jamais au bout. Mais quelque part, vous faites quand même un petit peu l'expérience de la relation à l'autre. Alors qu'ici, quand vous êtes dans la limitation, bah, l'autre, vous faites une croix dessus. Donc si vous êtes ici, c'est bien, mais peut mieux faire. Et le peut mieux faire, eh bien, c'est quand la compensation vous mène à la transformation. C'est quand vous prenez conscience de ce qui se passe, que là, vous dites, ah, effectivement, prenez conscience que vous avez un dossier à classer sur le couple et à ce moment-là, eh bien, vous allez mettre en place un certain nombre d'actes pour justement aller vers la résolution du nœud karmique et là, on sera dans une véritable transformation, alors que tant qu'on est dans la compensation, on n'est pas dans la résolution du nœud karmique. Alors pour moi, c'est moins pire parce qu'il y a quand même de la vie. On se donne une chance de vivre des expériences, alors que dans la limitation, on ne se donne pas la possibilité. Le dossier, on ne veut pas en entendre parler, et donc forcément, ben c'est pas très enthousiasmant parce que on passe à côté quelque part du dossier. Et en général, le cosmos nous rappelle à l'ordre pour dire: «Hé, hé, tu as un dossier à traiter, tu as un dossier à traiter, tu as un dossier à traiter». Et c'est là où les gens arrivent dans mon cabinet en disant: «Ah, j'ai mal ici, j'ai mal là, il y a ça qui va pas». Bah oui, mais vous avez pensé à travailler votre dossier? «Ah non, quel dossier?» ou «Non, mais ça on verra plus tard». «Ah mais non, mais ça je veux pas en entendre parler». Bah oui, bah oui, mais et on ne peut pas résoudre, alors là c'est moi qui parle, c'est ma position après 30 ans de pratique.
On ne peut pas résoudre une maladie grave si on ne traite pas ce dossier-là. Voilà. Je ne connais pas de gens qui aient des maladies graves et qui n'aient pas un dossier en suspens. Alors, quand je dis un, ça peut être plusieurs, mais ça, c'est clair. Ça, c'est, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai en cabinet. Donc, si vous êtes dans cette partie du cadran limitation, l'idée, ça va être peut-être dans un premier temps de dire, allez, maintenant, ça suffit. Là, la vie en solo, c'est fini. Ça me fait penser à une patiente qui était un petit peu dans ce délire-là. Puis je dis, bah, de toute façon, c'est pas d'un acupuncteur dont vous avez besoin, c'est de Tinder. Hop, elle s'est inscrite sur Tinder. Hop, elle est allée là. Elle est revenue un an après. Elle me dit, bah, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Bon, elle l'a pris au premier degré, mais pourquoi pas. Voilà. Et déjà, elle était passée de là à là. Donc, j'étais assez content. Et puis, bah, la dernière fois que je l'ai vue, elle était sur ce chemin-là. Voilà, il y a quelque chose qui est enclenché. Donc, vous voyez qu'à certains moments, c'est pas d'un acupuncteur dont vous avez besoin, c'est d'une appli de rencontre. Où des fois, je dis aux gens, mais madame, c'est pas d'un acupuncteur dont vous avez besoin, c'est d'un avocat parce qu'il faut changer de vie. En tout cas, la stratégie, si vous êtes dans cette partie gauche du tableau, c'est à minima de passer dans la partie droite la compensation. Ça vous remet le pied à l'étrier. Et puis, une fois que vous êtes dans la compensation, de dire, bon, allez, maintenant, une fois que j'ai compris le truc, que j'ai travaillé le dossier que j'avais travaillé, maintenant, j'essaie d'aller vers le chemin de la transformation. Et ça, c'est ce qui va vous permettre justement d'être mieux avec vous-même et donc d'être mieux avec votre animal. Et la boucle est bouclée. Et voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.